Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Meta Report. Aujourd'hui, on va revenir sur l'intégralité du mois de février, donc sur le méta compétitif d'Alter TCG. Vous allez voir que le format a un petit peu changé. Il y a des choses qui se sont rajoutées, pas mal de choses qui se sont rajoutées. J'ai enlevé quelques items sur la présentation. L'idée, c'est aussi de faire quelque chose qui sera plus dynamique. Vous allez voir, il y aura peut-être un tout petit peu de montage. Ce sera un petit peu moins sur le format discussion comme était la première vidéo. Voilà, l'idée c'est de vous fournir le plus de contenu possible en un minimum de temps pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des petits retours sur ce deuxième format si ça vous plaît davantage. Et voilà, je vous embête pas plus avec l'introduction et on est parti. Allez, comme d'habitude, un petit point sur la méthodologie du report. Donc, on prend les plus gros tournois joués sur la plateforme BGA. Donc, aujourd'hui, ce sont principalement les AWOL, les Guy, les Accused Championship. Ce sont des tournois au minimum de 32 joueurs au format ronde suisse. On va également s'intéresser aujourd'hui aux tournois IRL. On en a eu 3 gros, notamment, qui ont eu lieu en France. Donc, ce sont des tournois qui ne sont pas présents dans les statistiques, parce que trop compliqué d'aller chercher ces statistiques par rapport à BGA. Mais les résultats de ces tournois vont évidemment être pris en compte dans ce que je vais vous dire pendant cette vidéo et seront également pris en compte dans la tier list finale que je vais vous présenter. Et donc dans cette fameuse tier list, on prend également en compte les taux de conversion top 16 et top 8 de chaque héros, la popularité des héros, et enfin les performances en tournoi de chacun de ces héros en fonction du nombre de participants, des lots moyens des tournois sur BGA, et on fait en sorte que les performances les plus récentes soient valorisées. Au niveau du périmètre du report, donc là maintenant sur le mois de février, on est à 13 tournois sur la plateforme BGA pour 951 joueurs et 2400 matchs. Donc on est sur une forte augmentation en tout cas par rapport au set 1 du volume de parties, du volume de joueurs qu'on a sur les tournois. Et ça fait toujours autant plaisir et c'est très bon signe pour la suite du méta compétitif sur Alter de je trouve. Allez, première statistique, la popularité des factions. Donc on est uniquement sur la deuxième quinzaine de février. Vous avez en haut à droite les pourcentages qu'il y avait sur la première quinzaine. Donc on peut voir quelques grosses tendances quand même qui se démarquent. La première, c'est que Ordis commence à inonder le ladder. On a 3,3% en plus de joueurs qui sont passés sur Ordis. De l'autre côté, de façon un peu symétrique, ce sont quasiment autant de joueurs qui ont délaissé Moona. On a moins 3% de joueurs Moona malheureusement sur cette deuxième partie du mois de février. Ensuite, on voit Lyra qui augmente son nombre de joueurs d'1,6%, enfin 1,6% en plus de la population. Izmir qui stagne à peu près, mais sur une pente un petit peu montante quand même. Bravos qui perd beaucoup de joueurs également, moins 1% sur la popularité globale. Et enfin Axiom qui malheureusement est toujours dans les choux avec seulement 30 joueurs, 6% de la population joue Axiom aujourd'hui. Donc voilà, on sent quand même qu'il y a un gros souci avec la faction Axiom. Et on arrive aujourd'hui à une situation où les Ordis et les Izmir représentent quasiment 50% de la méta, ce qui est énorme, et ça va forcément nous... Enfin, ça va devoir être pris en compte maintenant dans la façon dont on choisit nos héros, dont on construit nos decks, de savoir qu'un deck sur deux maintenant sera certainement du Ordis ou du Izmir. Maintenant, en termes de popularité des héros, finalement, ce qu'on a vu sur les factions, vous allez forcément le revoir sur certains des héros de ce slide. Donc on a 5% en plus de Sigismar maintenant sur la méta. On arrive à 22,6% pour un seul héros. Je pense sincèrement qu'on n'a quasiment jamais vécu cette situation sur le méta depuis le début de mes méta reports. Voilà, Sigismar omniprésent. On a Phanas aussi qui a un petit peu monté maintenant, qui est à 16%, plus 1,6%. Fen, qui a une grosse recrudescence de joueurs, en tout cas, qui ont essayé le personnage sur les 2 dernières semaines. Teja, qui malgré la grosse baisse que Moona a connue, continue à être joué et de plus en plus joué. On peut notamment se dire que on voit plus du tout d'autres héros Moona, donc c'est que certainement certains joueurs se sont déportés de Rin et Arjun vers Teja. Et puis après, Kojo qui connaît quand même une assez forte baisse, on n'a plus que 10% de Kojo. Akesha également, à moins 1,8%, hein, c'est presque 25% des joueurs d'Akesha par rapport à la première quinzaine qui ont abandonné Akesha, potentiellement pour d'autres héros, notamment Lindy Wei qui commence à rattraper Akesha.
Mais voilà, en tout cas là, ce qu'on peut voir, c'est que Sigismar, Afanas et Fen représentent la moitié de la méta aujourd'hui. Et si on rajoute Teja et Kojo, on est quasiment aux trois quarts de la méta. Et puis après, le dernier quart est partagé avec donc les 13 héros restants. Par rapport à la présence en top 16, on a vu forcément hein, qu'il y avait énormément de Sigismar qui avaient inondé la méta compétitive. Eh bien, ça va se ressentir dans les top 16, hein. Maintenant, on a 33 joueurs Sigismar qui ont atteint les top 16. Ça fait 34% des joueurs en top 16 hein, sur du Sigismar, 19% sur des Afanas, 14% sur des Teja. Donc, grosso modo, pour ces trois héros, déjà, on est sur des surperformances, hein. 23% de Sigismar sur la ligne de départ, 34% en top 16. Côté Afanas, 16% sur la ligne de départ, 19% des top 16. Et déjà 12% sur la ligne de départ, 14% en top 16. Donc voilà, ces trois héros-là sont surperformants par rapport à leur représentation dans la population. Et après, on a Fen qui sous-performe énormément. On avait 12% de Fen au départ et on n'en a que 6% dans les top 16. Kojo, c'est à peu près à l'équilibre, même si c'est pas encore ça. Et Linjiwe, finalement, qui est le sixième personnage sur ses pourcentages de présence en top 16 avec 4 joueurs. Akeisha qui suit juste derrière à 3 joueurs, et puis après on commence à avoir la queue de peloton avec Sierra qui amène quand même 3 joueurs sur 22, donc c'est pas si mal que ça. Et après on a des petits héros par-ci par-là, Nevenka qui place 2 joueurs, Aurak qui place un joueur, c'est quand même important de le noter, Bazira un joueur, Rin un joueur, Atsadi un joueur, et Trest un joueur. Voilà pour les top 16 et on passe tout de suite au top 8. Pour les top 8, donc là on va retrouver le même trio finalement, donc Sigismar 29% des top 8, Afanas 23% et Teja 19%. Donc là-dessus, on a sur ces trois héros, on a 70% des tops. Et si on rajoute les Kojo, on a 80% des top 8 qui sont représentés sur ces 4 héros. Donc c'est quand même une assez forte domination, une assez forte polarisation de la méta aujourd'hui. Même si on a d'autres héros qui suivent pas très loin, Kesha, Lindiwe et Nevenka, qui ont 2 joueurs chacun. Et on peut encore noter la grosse déception pour les Fen, hein, malheureusement. On avait 60 joueurs sur la ligne de départ et on en a un qui a fini top 8. Donc c'est vraiment une sous-performance en tout cas pour l'héroïne Lyra. Et après, on a trois petits outsiders que sont Rin, Sierra et Traist qui ont fait un top 8 durant la période. Alors, au niveau des résultats BGA de la quinzaine, donc dans l'optique de rendre cette vidéo plus dynamique, ce que je vous propose, c'est de faire pause à un moment de ce slide-là. Mais voilà, l'idée qu'il va falloir retenir, en tout cas, des résultats de ces 6 tournois-là, c'est qu'on a essentiellement des grosses performances d'Afanas, Sigismar et de Teja. Un gros big up à Claedeus, donc des Alter Aces, hein, qui a remporté en tout cas pour les Alter Aces, le premier gros tournoi BGA sur la scène compétitive. Donc voilà, gros GG à lui, sachant que c'est pas sa seule grosse performance du moment. Et voilà, du coup, je passe tout de suite au slide d'après. Exceptionnellement, parce que c'était une quinzaine très chargée en tournoi physique, même si les statistiques ne sont pas prises en compte sur les tournois physiques, je voulais quand même revenir sur les tournois physiques donc, qui ont eu lieu avec quand même de très grosses performances de certains joueurs. Et le tournoi de Sortilège Tour a mis en avant notamment la très bonne forme de Even sur son Afanas. Donc vous pouvez voir la decklist ici. Donc on le verra après, mais c'est pas le seul top que Even fait. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est un tournoi qui a quand même été largement dominé par Afanas. On peut le voir, hein, il y a Afanas top 1, top 3. On en a 4 autres dans le top 16. Donc voilà, c'est quand même très signifiant, très représentatif de la puissance d'Afanas sur ce début de set. Avec quelques Sigismar, on a 4 Sigismar également et 4 Teja. Donc c'est assez bien équilibré finalement, avec une petite Fen par là, une petite Rin également. Mais voilà, dans l'ensemble, sur ce premier tournoi, les Afanas, les Sigismar et les Teja ont été extrêmement présents. Deuxième tournoi IRL qui a eu lieu en même temps, c'est le tournoi du Krakenfest Besançon. D'ailleurs, les Alter Aces étaient présents, Noreno notamment était présent là-bas au cast.
Donc un gros GG à lui et franchement, bah, qui continue comme ça et d'ailleurs on a eu, un autre de ses casts, sur Rouen, donc c'était très, très cool franchement, gros big up à lui. Et donc ici, encore une fois, beaucoup d'Afanas. Sur le top 8, on a 4 Afanas. Et par contre, on a 2 Kojo, qu'on n'avait pas trop vu depuis le début. Un Sigismar, Popeye d'ailleurs, des Alter Aces. D'ailleurs, les 2 Kojo sont des Alter Aces, hein, ce sont Tigma et Matmatu. Et une petite Rine, à nouveau, qui vient se glisser dans le top 8. Et enfin, le plus gros gâteau pour la fin, donc le tournoi du Vracouan, un tournoi 196 joueurs le week-end dernier. Et ici, on voit bah, une grosse domination encore des mêmes héros. Afanas qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 persos, enfin 6 fois dans le top 16. Les Sigismar, on les voit 3 fois. Kojo, on les voit 3 fois. Teja, on n'en voit qu'une. On voit une Fen également et une Lindy Non, pardon, deux Lindy Il y a Chomp et Tsa. Donc voilà, c'est encore le même duo qui est très présent, mais cette fois, c'est un Sigismar qui s'est imposé, donc avec Seadus qui a remporté le tournoi contre Even, toujours le même. Mais donc là aussi, vous pouvez voir la decklist de Seadus avec notamment les deux grands projets. Je parle pas trop des decklists parce qu'on va en reparler après. Mais voilà, en tout cas, deux héros qu'il faut absolument anticiper sur les hautes tables et dans les top cuts pour pouvoir aller au bout des tournois. Au niveau de la tier list, on se retrouve sans surprise avec Afanas et Sigismar dans le tier S. Déjà qui complète ce tiers parce qu'il y a quand même de très bons résultats assez réguliers, même si on la voit moins les chercher les tops que Sigismar et Afanas, mais elle reste quand même là à l'affût. Ensuite, on a en tiers A, alors Kojo. Kojo, ça a été un gros sujet parce que si on prend que les résultats BGA, je l'aurais mis plus bas. Alors, je l'aurais laissé en tiers A, mais je pense que je l'aurais mis en bout de tiers A, parce qu'il y a un win rate qui est quand même assez faible, des performances qui sont pas si bonnes que ça quand on regarde les top 8 et les top 16. Mais les performances IRL, notamment celle de Matmatu et sa première place au round suisse sur 10 rounds de Rouen, m'ont amené à laisser Kojo plus haut parce qu'il y a certainement un potentiel qui n'a pas encore été exploité par l'ensemble de la méta. Mais voilà, donc Kojo reste en haut de ce tiers A, avec Lindy Nevenka et Ring qui a aussi montré de très belles choses sur les différents tournois. Lindy notamment avec son top 1, son 6-0 à la QZ Championship de cette semaine. Et ensuite, on arrive sur les héros un petit peu plus faibles. Fen notamment, qui avait été beaucoup joué, on l'a vu sur cette deuxième quinzaine, mais qui se retrouve vraiment avec une grosse absence de performance, de résultats sur les top 8, les top 16, les win rates pas terribles également. Et ensuite, des héros qui ont, allez, au mieux ramené un top 8, enfin un top 16, pardon, même pas de top 8. Leora, Katsadi, Bazira, Sebash et Gulrang. Et maintenant, petite nouveauté de ce Meta Report. Donc, c'est une grille des principaux match-ups de la méta. Donc, on a vu que 5 champions héros pardon, représentaient quasiment les 3 quarts de la population des héros. Donc, c'est important de commencer à pouvoir se situer par rapport à son héros sur les match-ups qu'il y a avec ce qui représente la majorité de la méta. Donc, c'est quelque chose qu'on fera régulièrement. Potentiellement, les héros changeront évidemment. Mais le principe restera le même, c'est de pouvoir positionner un des héros du top 5 par rapport à tous les autres héros du top 5. Donc on peut voir ici, si je prends un exemple, donc la première ligne, Afanas qui représente 16% de la population de la méta, à 46% de win rate contre Sigismar, 60% contre Teja, 64% contre Fen et 62% contre Kojo. Donc dans l'ensemble, c'est quand même un deck qui est ultra dominateur dans le top 5, juste qu'il y a un match-up un petit peu plus difficile contre Sigismar, mais sinon il reste quand même très 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 fort. Ensuite, Sigismar, donc, qui est gagnant contre Afanas, qui est plutôt perdant contre Teja, et après qui a un match-up très positif contre Fen, et un petit peu plus équilibré, même si un peu à son avantage contre Kojo. Donc c'est déjà aussi sur ces critères-là que j'ai laissé Afanas en tête du Meta Report. C'est qu'Afanas, à part contre Sigismar, il a quand même beaucoup de très bons match-ups, et quand ce sont des bons match-ups, ce sont des très bons match-ups. Donc voilà.
Et puis après, on redescend un petit peu, on va revoir grosso modo ce qu'on a vu. Mais voilà, Teja qui a un bon match-up, c'est celui contre Sigismar. Fen qui a un bon match-up, celui contre Teja, normal avec tous ses ancrages, etc. Et enfin, Kojo qui a un bon match-up euh, contre Fen. Mais voilà, j'espère que cette cartographie déjà vous, vous plaît. Et puis c'est aussi important d'avoir un petit peu ces chiffres en tête. Et lorsque vous allez deck build potentiellement un deck de l'un de ces 5 héros-là. Voilà, c'est important d'avoir ceci en tête, de comprendre qu'Afanas, ben, c'est parfois compliqué contre Sigismar parce que c'est beaucoup de tokens, donc c'est difficile à gérer pour les sorts d'Afanas. Le grand projet est un gros problème dans le match-up contre Sigismar parce que Afanas manque de bonne gestion pour le grand projet, hein. Le portail n'est pas une bonne gestion aujourd'hui pour gérer le grand projet. Donc voilà, ça permet derrière de se dire comment est-ce que je peux rajouter des petites cartes vraiment très spécifiques pour améliorer mon match-up contre Sigismar. Mais si je fais ça, potentiellement, je réduis mon win rate contre Teja, contre Fen, contre Kojo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo du Meta Report sur février pour le set Trial by Frost. J'espère que ça vous a plu. Alors, pour information, et vous en êtes bien rendu compte, je n'ai pas mis de decklist dans ce Meta Report. C'est normal, hein, je voulais vraiment que ce soit beaucoup plus dynamique. Finir aussi sur ce petit tableau des win rates sur les 5 plus gros personnages de la méta, en tout cas en termes de popularité. Par contre, les decklists vont arriver. Ça va arriver dans d'autres séries de vidéos qui vont sortir du coup entre les méta reports, histoire que vous ayez un petit peu de contenu assez régulièrement, hein, que ce soit pas qu'une vidéo toutes les 2 semaines. Donc voilà, si ce n'est pas le cas, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous allez avoir les notifications dès que ces vidéos sur les decklists vont sortir. Alors ça sera les decklists soit performantes, soit un petit peu innovantes, soit pour les héros qui ne sont pas du tout joués, des idées sur comment jouer ces héros potentiellement. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent. En tout cas, merci beaucoup si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, à la prochaine.